Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée, et nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire le psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis pour le deuxième dimanche pour la parole. Le Saint-Esprit, la troisième personne. Le Saint-Esprit, nous l'avons reçu après être allé à Jésus-Christ. Nous l'avons reçu après avoir été lavé, purifié, enseigné. Nous avons reçu par Jésus-Christ le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a été envoyé par le Père. Et par le Saint-Esprit, nous sommes, et c'est ce que l'Esprit Saint me dit, par le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus les enfants adoptifs de Dieu. Étant ses fils et ses filles adoptifs, nous sommes appelés à l'adoration. Nous sommes appelés à glorifier le Saint-Nom du Seigneur.
Voilà à quoi nous sommes appelés. Nous ne glorifions pas la chair, mais nous glorifions Dieu, le Père, par son Esprit Saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. On ne peut les dissocier. Ils ne font qu'un. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit le Seigneur. Et le Fils est venu pour glorifier le Père, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et de même que le Seigneur Jésus-Christ a glorifié le Père, nous qui sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit, et après avoir reçu Jésus-Christ, nous glorifions le Père, mais nous le glorifions par le Saint-Esprit. Si un homme n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, il ne peut glorifier le Père. Je vous ai dit, il y en a trois. On le voit dans la parole de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord. Jésus-Christ, et on va le voir dans la parole de Dieu, il nous dit, je n'ai besoin du témoignage d'aucun homme. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que ce n'est pas l'homme qui rend témoignage. Et il y en a des hommes qui rendent témoignage. Mais le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Amen. Et c'est pour cela que nous qui sommes nés, pourquoi nous sommes nés de lui? Dans le psaume 89, à partir du verset 51, il est écrit, « Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. » Qui parle? On parle de qui? C'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous sommes nés de lui. Amen. Et nous sommes nés de lui. Et il est Dieu. Et c'est seulement si on est de Dieu, c'est en étant né de lui qu'on le glorifie. Tout simplement. La chair ne glorifie pas Dieu. La chair glorifie le diable. De même que nous sommes nés de Dieu, nous sommes esprits. Nous sommes nés de lui et nous sommes esprits. Les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Nous sommes esprits. Il n'y a plus rien à voir, nous n'avons rien en commun avec la chair. De même ceux, même si ce n'est pas le moment d'en parler, de même ceux qui sont dans la chair sont fils du diable. Étant fils du diable, ils ne peuvent servir Dieu, le véritable. Mais ils glorifient celui dont ils sont nés. Et comment reconnaître celui qui est véritablement né de Dieu? Je vous l'ai dit, il glorifie Dieu, il ne glorifie pas la chair. Il ne s'élève pas, mais il élève le Père. Il ne parle pas de lui, mais il rend témoignage au Père. Amen. Notre Dieu nous appelle à l'adorer, à le servir dans la vérité. Il nous appelle à le servir en esprit. L'esprit, je vous ai dit, l'esprit rend témoignage au Fils et au Père.
C'est pour cela qu'il est très important de comprendre que la chair est extérieure aux trois. Il est dit les trois sont d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils marchent ensemble. Ils sont trois en un. Et ceux qui ne comprennent pas ces choses, c'est parce que ces choses leur sont cachées. N'étant pas dans le Seigneur, ils ne sont pas enseignés et ces choses leur sont cachées. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, à nous ces choses nous sont révélées. Et par là, Dieu nous enseigne qui sont les vrais adorateurs. Et Dieu nous enseigne aussi que c'est l'Esprit qui glorifie Dieu. Et pas la chair. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que notre Père Saint soit béni. Car à lui le règne, la puissance et la gloire. Nous sommes réunis en son nom. Nous sommes réunis pour le glorifier. Et étant en lui, nous le glorifions tous les jours. Nous recherchons sa face. Nous allons dans Jean. Jean au chapitre 2 et nous lisons à partir du verset 23. Ce sont des choses, ce que Dieu nous enseigne, ce que nous lisons, beaucoup ne le reçoivent pas. Parce que le voile demeure sur eux. Et leur cœur est endurci. Leur cœur est endurci à cause du péché. Parce qu'ils n'ont pas été à la croix. Tant qu'un homme ne va pas à la croix, son cœur, il a le cœur endurci. Pourquoi? Parce qu'il est pris par le péché. Amen. Et Jésus, connaissant le cœur de l'homme, il a dit ces paroles. Lisez. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Amen. C'est clair. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Qu'est-ce qui est dans l'homme? Le péché. Et si le cœur d'un homme est pris par le péché, c'est tout le corps qui est malade. Et c'est pour cela que le Seigneur, connaissant le cœur de l'homme, n'avait pas besoin du témoignage d'aucun homme. C'est pour cela que c'est l'esprit qui rend témoignage. La chair n'est rien. C'est l'esprit qui vivifie. Je ne suis rien. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour proclamer. Nous sommes là pour adorer. C'est ça. Voilà à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés, nous qui l'aimons, à garder ses commandements et à le servir et à l'aimer. Si nous l'aimons véritablement, nous allons garder ses commandements. C'est ça la vérité. Et beaucoup seront confus. Et
l'Esprit Saint dévoilera, montrera ce qui est dans les ténèbres, car beaucoup seront enseignés, non pas par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne fait qu'un avec le Fils. Et le Fils ne fait qu'un avec le Saint-Esprit, avec le Père. Ils sont trois. Et les trois sont d'accord. Ils marchent ensemble. Amen. On ne peut les dissocier. Regardez ce que le Seigneur dit. Nous allons le lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 3. Que ton nom soit béni. Si nous sommes là en ton nom, Seigneur. Nous sommes là et nous sommes en communion avec toi par ton Esprit Saint. Il est écrit, chapitre 12, 1 Corinthiens, et le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est, amen, si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Et aujourd'hui, l'Esprit est attristé. Quand des hommes disent que le Saint-Esprit n'est plus. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est écrit, tout péché sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Attention. Le Saint-Esprit est vivant. Je vous ai dit que les trois sont unis. Jésus-Christ nous dit, et il parle des trois. Écoutez bien. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils sont ensemble. Le chemin. Qui montre le chemin? C'est Dieu. Qui a conduit Israël dans le chemin? C'est Dieu, le Père. C'est lui le chemin. Pourquoi le chemin? Si nous sommes venus à Christ, c'est parce que nous avons été envoyés par le Père vers le Fils. La vérité. Le chemin de la vérité. Qui est la vérité? On parle de l'esprit de vérité. Et il vient du Père, l'esprit qui vient du Père. Et la vie. Pourquoi la vie? Quelle est la signification de la vie? La vie, c'est le sang. C'est l'âme. Nous avons reçu par son sang qui représente la vie. Nous avons été rendus vivants de mort que nous étions. Amen. C'est pour cela que quand Jésus-Christ nous dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, en cela, il y a les trois. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que la chair est extérieure aux trois.
Et si je vous parle, ce n'est pas par la chair que je vous parle, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Jean. 1 Jean, et vous allez voir ce qui est écrit. 1 Jean. Je vous ai dit que les trois ne font qu'un. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 6, il est écrit, c'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Amen. Parce que l'Esprit est quoi? Est la vérité. Amen. L'Esprit est la vérité. Nous avons reçu l'Esprit de vérité. Ensuite, il est dit, c'est pour ça que je vous dis, Jésus-Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ensuite, il est dit, car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et pourquoi l'eau? Le baptême de Jean-Baptiste, venait-il des hommes ou de Dieu? De Dieu. Mais Jean-Baptiste, il était rempli de quoi? De l'Esprit Saint. Amen. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Ensuite, il dit, l'Esprit, l'eau et le sang. 8. Et les trois sont d'accord. Amen. Ils sont d'accord. Ils ne peuvent se contredire. Amen. Et c'est pour cela que nous n'avons pas reçu un esprit de contradiction. Nous rendons témoignage à la vérité, non à la chair. Nous cherchons à plaire. À plaire à qui? À celui qui nous a appelés. Il nous a appelés à quoi? Il nous a appelés à l'adoration. Il nous a appelés à le servir lui seul. Et c'est pour cela que celui qui a l'Esprit de Dieu recherche la face de Dieu. Et celui qui est né de Dieu aime les choses de Dieu. Il n'aime pas les choses du monde. Et cela veut dire beaucoup de choses. Et c'est pour cela que si quelqu'un vous dit qu'il est serviteur de Dieu et qu'il sert Dieu et qu'il a l'amour de l'argent, par ses œuvres, nous savons qu'il ne se tient pas dans la vérité. On ne peut servir deux maîtres. Amen. Éprouver les esprits. Mais pour éprouver les esprits, il faut être enseigné de Dieu. Il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu. Et vous savez, quand on a reçu l'Esprit de Dieu, on le vit. Il est en nous. Et on ne peut, Dieu est en nous, on ne peut cacher ce qui est en nous. C'est pour cela que si quelqu'un a véritablement l'Esprit de Dieu, il fera les œuvres de Dieu. Il aimera les choses de l'Esprit. Il est mort aux choses du monde, aux choses de la chair. Tandis que celui qui a l'esprit du monde, l'esprit du diable, l'esprit du prince de ce monde, n'étant pas dans la vérité, si on l'observe, si on regarde ses œuvres, on verra qu'il va plus pencher vers les choses du monde. Il va glorifier la chair. Amen. Nous allons maintenant dans Jean,
au chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 20. Et comprenez, demandez à l'Esprit de vous éclairer sur ce que nous allons lire, pour que vous puissiez comprendre. Je vous ai dit qu'on ne peut les dissocier. Nous allons lire un verset, et vous allez voir à travers le verset que nous allons lire, nous allons voir qu'on ne peut dissocier le Fils du Père et du Saint-Esprit. On ne peut pas les dissocier. Dans cette parole que nous allons lire, nous allons voir que Jésus il parle du Père, et en même temps c'est le Père qui parle, et il y a le Saint-Esprit. Amen. Nous lisons. Regardez bien ce qu'il dit. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. En sachant que c'est l'Esprit qui rend témoignage. Et là, il dit, regardez bien ce qu'il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé. Mais il ne parle pas de la chair. Il parle de l'Esprit. Amen. C'est l'Esprit qui l'envoie. Amen. Et ensuite, il dit, alors, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Où est la chair? Elle n'est pas là. Dieu est grand. Dieu est puissant. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de vérité, le Dieu des révélations. Il nous aime. Mais il nous aime si nous demeurons dans sa parole, si nous l'aimons. Et nous l'aimons véritablement que si seulement nous demeurons dans sa parole et si nous le cherchons de tout notre cœur, toute notre âme, de toutes nos forces. Je veux que tu sois avec moi. Je veux demeurer auprès de toi. Amen. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 61. À toi la gloire, Père Saint. À toi la gloire. Non pas à nous, mais à toi seul. Le salut proclamé. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes,
de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Voilà, nous sommes appelés à servir à sa gloire et à sa gloire seule. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Que le Seigneur soit béni. L'Esprit de Dieu se rassasie de la parole de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, il parle de ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu se nourrissent de pain. Ils sont morts. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui attendent son retour, attendent le retour en se nourrissant de sa parole et en étant conduits par son esprit. Car n'oublions pas que nous sommes dans les ténèbres. Amen. Je vous ai dit que nous étions morts. N'ayant pas Dieu, n'ayant pas Jésus-Christ, nous étions morts.
Et aujourd'hui, nous savons que beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas reçu celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Et n'ayant pas reçu la vie, car il est la vie, ils sont morts. Nous allons lire un passage et nous allons voir l'action du Saint-Esprit envoyé par Dieu. Et nous savons que Dieu a envoyé son esprit qui a œuvré, qui a fait son œuvre à travers Jean-Baptiste. Il a commencé à faire l'œuvre, il est venu, il a aplani le chemin, et ensuite il a envoyé la lumière des hommes, la lumière qui éclaire véritablement tout homme. On lit un passage et nous allons voir, et c'est ce que l'Esprit a fait en nous, nous qui étions morts, et je vous le dis, ils sont trois, mais ils ne sont qu'un. Ils sont unis. Amen. Nous allons dans Ézéchiel au chapitre 37. Et je vous ai dit que nous sommes nés par Jésus-Christ, par l'Esprit. Et nous sommes en communion avec Dieu. Et cette communion, elle se fait par le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et par l'Esprit, nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ et nous sommes en communion avec Dieu. Amen. Nous lisons Ézéchiel, chapitre 37. Nous lisons Renaissance et réunion d'Israël et de Juda. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Amen. Et vous vivrez. Nous vivons par Jésus-Christ, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que l'Esprit nous enseigne les choses qui appartiennent à Dieu. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut
un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts. Amen. Et si vous lisez dans cet entretien que Jésus-Christ a eu avec Nicodème, vous allez voir ce qu'il dit sur l'esprit des quatre vents. Amen. Quand il dit qu'un homme, pour rentrer dans le royaume des cieux, s'il ne naît de nouveau et s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Pour qu'un homme puisse hériter du royaume des cieux, c'est par l'eau et par l'esprit. Amen. Alors on reprend au 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas oublier que nous étions morts et que si aujourd'hui nous vivons par l'Esprit de Dieu. Et ce sont des choses que la chair ne peut pas recevoir. Ce sont des choses qui sont cachées. Amen. Pourquoi? Parce que ces choses ne sont révélées que si le voile est ôté. Je le rappelle, le voile, il est ôté que si seulement on va à Jésus-Christ, si on va à lui, et si on le reçoit. Parce que beaucoup vont à Christ, mais ne le reçoivent pas. Amen. Ce sont deux choses qui sont... C'est différent. Ce sont deux choses qui sont différentes. On peut aller au Seigneur et ne pas le recevoir. Ils m'ont des lèvres et du cœur, ils sont éloignés de moi. C'est pour cela que quand nous disons aller à Christ, alors oui, il faut aller à Christ, il faut aller à Jésus,
Mais il faut le recevoir. Le recevoir où? Dans notre cœur. Et une fois qu'on l'a reçu, véritablement, on ne vit plus par nous. Et on ne vit plus pour nous. C'est différent. Si on vit, c'est par lui. Et si on œuvre, ce n'est plus pour la chair, mais c'est pour lui. Amen. Vous ou pas? C'est ça qu'il faut bien comprendre ça. Et ces choses, si nous les connaissons, si je les connais, ce n'est pas par moi-même, ce n'est pas la chair. La chair ne sert à rien. Et c'est pour cela que, lorsqu'il s'agit de l'œuvre, ce n'est pas la chair qui doit être glorifiée. Et c'est pour cela que beaucoup n'ayant pas été enseignés, on les voit, quand ils sont après leur pasteur, ils glorifient qui? Allez regarder. Ils glorifient la chair, l'homme. Mais ce n'est pas l'homme qui doit être glorifié. Celui que nous devons glorifier et adorer, c'est Dieu. Et là, véritablement, on se tient dans ce qui est vrai, dans la vérité. Mais on les voit, ils sont là. Ceux qui sont égarés, ceux qui ne sont pas enseignés, ils sont là et ils sont conduits par la chair. Hein? Et ils sont morts. Et il est dit, s'il y a le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Et c'est pour cela que, étant né de nouveau, et en l'Esprit de Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu et qui sert Dieu appelle à glorifier Dieu. Et l'adoration n'est pas pour lui, mais pour celui qui agit en lui. Pour celui dont il a reçu l'Esprit. C'est ça la vérité. Et c'est pour cela que l'Esprit est attristé de voir que beaucoup sont morts et ne reviennent pas à la vie. L'Esprit de Dieu nous dit, ils n'ont pas cru en la vérité. Alors, Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà pourquoi beaucoup sont égarés. Parce que Dieu ayant envoyé son Fils, ils n'ont pas cru en lui. Ils ne l'ont pas reçu. Mais quand il dit qu'il a envoyé le Fils, il parle de sa parole. La parole s'est faite chair. Mais beaucoup qui n'ont pas cru en la parole de Dieu, qui ne l'ont pas reçue et qui ne l'ont pas gardée, ils n'ont pas cru en la vérité. Alors Dieu, pour les confondre, leur a envoyé un esprit d'égarement. Et voilà pourquoi beaucoup sont égarés aujourd'hui. La parole de Dieu, elle est simple. C'est pour cela que vous devez comprendre que, alors oui, il y en a beaucoup qui périssent aujourd'hui, mais ils périssent parce qu'ils n'ont pas cru en la vérité et que Dieu, n'ayant pas cru en la vérité, Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Voilà pourquoi beaucoup périssent aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup sont dévorés. Je dis bien, beaucoup, j'emploie le mot dévoré, brisé. C'est ça. Il ne restera rien. Il ne restera rien. Ils sont broyés. Car des loups dévorants sont emparés d'eux. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui se sont saisis d'eux.
C'est un loup dévorant qui s'est emparé d'eux. Un lion. Le diable s'est emparé d'eux. C'est ça. Et ils ont pour beaucoup le désir d'entendre des choses agréables, des choses qui plaisent à la chair, à leur cœur pervers. C'est ça la vérité. Car celui qui a beaucoup souffert a fini avec le péché. Mais eux, ils n'ont pas encore souffert. Ils n'ont pas encore souffert pour abandonner le péché. Et pourtant, Dieu les appelle. Comment Dieu appelle? En les frappant. Mais eux, ils font quoi? Ils se tournent vers les hommes. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tournez-vous vers Dieu. Car il y a un seul salut. Un seul Dieu par qui nous sommes sauvés. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Ils ont appelé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais aucun ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, de rompre les sceaux. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Nous avons cette parole de notre Maître Jésus-Christ. Il dit, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Nous sommes appelés non pas pour être servis, mais pour servir. Nous sommes les imitateurs de celui qui nous a appelés. Nous sommes nés de lui. Et ce qui doit être dans notre cœur, ce qui doit être dans votre cœur, c'est servir Dieu. Non pas servir la chair. Non pas chercher à plaire à la chair. Non pas chercher à gagner notre vie, à la conserver. Mais nous sommes appelés à la perdre. Nous sommes appelés à mourir à ce que nous sommes, afin que Dieu soit glorifié en nous. Car à lui, la gloire. Dieu Tout-Puissant, je suis enivré de tes paroles. Ton esprit brûle en moi. Que ton feu me dévore. Que ton esprit m'anime. Il est un feu dévorant. Réjouissez-vous dans le Seigneur. N'ayez pas honte. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Ouvrez votre bouche et glorifiez-le. Glorifiez celui qui est mort pour vous. Ne rougissez pas de ce que vous êtes dans le Seigneur. Mais rougissez de ce que vous étiez. Rougissons de ce que nous étions. Nous étions pécheurs. Nous étions morts. Mais par l'Esprit de Dieu, nous sommes revenus à la vie. Et l'Esprit glorifie celui qui l'a sauvé. L'Esprit glorifie celui qui l'a racheté. Ils ne sont qu'un. Pourquoi rougissez-vous? Pourquoi vous fermez vos bouches? Des eaux couleront de leur bouche, jailliront de leur bouche. Des eaux vives. Voilà cette eau. Et celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Celui qui mangera de ce pain n'aura plus jamais faim. Nourrissez-vous
celui qui est mort à la croix. Ah, il est vivant. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain de vie est là. Le salut, c'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. Cette heure nous est donnée. Car le monde sera plongé dans les ténèbres. Mais la lumière est encore là pour un peu de temps. Elle est là, la lumière, pour un peu de temps. Et quand elle ne sera plus, quand l'Esprit de Dieu ne sera plus, alors c'est le diable, l'Antichrist, qui régnera. Et ils seront captifs. Ils seront esclaves. Mais nous avons été affranchis. Nous avons été délivrés. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du péché. Mais nous sommes esclaves de celui qui nous a rachetés, de celui qui est mort pour nous. Réjouissez-vous de le Seigneur et proclamez la vérité. Amen.